Il ferme 5000 classes dans les écoles. Il dépense des milliards en plus pour la guerre. Il, c'est le gouvernement Macron-Bayrou. Il, c'est Macron qui a décidé le 26 mars dernier de donner 2 milliards d'euros de plus pour la guerre en Ukraine, avec des missiles, des chars, des véhicules blindés, des drones, des munitions. On remarquera à ce sujet que la baguette magique de dépenses publiques est facilement trouvée par Macron lorsqu'il s'agit des dépenses militaires. Il, c'est aussi le gouvernement Macron, Bayrou, Retailleau, Borne, qui décide de fermer des milliers et des milliers de classes. 5000 exactement. C'est ce gouvernement qui asphyxie l'école publique et tous les services publics. Et pas une école n'est épargnée. 5000 classes supprimées, ce sont des drames scolaires pour tous les enfants, pour toutes les écoles, dans toutes les villes, dans tous les départements. Dans l'Indre, 17 classes sont menacées de suppression à la rentrée prochaine. Immédiatement, 300 parents se sont réunis avec les élus, avec les organisations, avec les syndicats, avec les enseignants, pour bloquer ces fermetures de classes. L'asphyxie des écoles, c'est aussi le non-remplacement de centaines et de centaines d'enseignants absents. Et ce sont donc des milliers et des milliers d'élèves qui chaque jour se voient privés d'école. Dans une école des Lilas, des parents signalent qu'ils ont adressé un courrier à l'inspecteur de la circonscription parce que dans une seule classe, 25 enfants avaient été privés depuis le début de l'année scolaire de 22 jours de classe, c'est-à-dire près de 6 semaines d'école volée aux enfants. Les suppressions, les attaques contre l'école publique, c'est aussi les dotations horaires globales qui sont annoncées dans les lycées, dans les écoles, et qui, dans le simple établissement d'un lycée de Bobigny, aboutit à ce que 10 heures de classe soient supprimées, avec suppression d'heures en français, avec des fermetures de demi-groupes, avec des spécialités qui sont attaquées. Les enseignants ont décidé de convoquer une assemblée générale qui a décidé la grève. Les attaques contre l'école, c'est aussi des suppressions d'infirmières scolaires dans deux lycées de la ville d'Auch. L'infirmière scolaire est menacée de suppression. Une pétition a été lancée, elle a recueilli la signature de 10 000 personnes. Alors oui, c'est vrai, les parents, les enseignants se heurtent à plein de problèmes. Ils se heurtent à l'inaction des dirigeants nationaux, des syndicats et des organisations face à ce désastre scolaire. Ils se heurtent à la division alors qu'il faudrait, au contraire, préparer et organiser la mobilisation unie, tous ensemble, pour faire reculer le gouvernement. Et pourtant, malgré ces obstacles, les enseignants, les parents, bien souvent dans l'unité, ne se laissent pas faire. Ils organisent des pétitions, des délégations, des occupations d'écoles, la grève unie en bas. Guerre ou service public, le gouvernement a fait son choix, le financement de la guerre. Mais du côté de la population, des parents, des enseignants, c'est un tout autre choix qui est celui de défendre le service public, quitte à pour cela réquisitionner les milliards des budgets militaires pour satisfaire les besoins de la population. Dans la tribune des travailleurs cette semaine, nous revenons également sur l'accord que Trump veut imposer au peuple ukrainien. Le 24 mars, l'administration Trump a exigé de Zelensky qu'il valide un nouvel accord qui est en réalité un accord de pillage impérialiste. L'impérialisme américain a déversé des centaines de milliards d'euros. Cet argent lui revient par le fait qu'elle sert surtout à financer les marchands de canons et l'industrie militaire des États-Unis. Mais Trump voudra en tirer encore plus de profit en prenant la possession directe de l'Ukraine et notamment de ses ressources naturelles. Dans cet accord de pillage, il est notamment fait référence à la mise en place d'un fonds d'investissement qui reviendrait intégralement au profit des États-Unis et des multinationales américaines, mais également la mise en place d'un organisme de supervision qui répartira les bénéfices. Cet organisme de supervision, entre guillemets, sera en réalité à la main des Américains, puisque sur les 5 membres qui font sa composition, 3 sont américains. Ce qui amène, y compris la presse américaine, à expliquer que la Maison-Blanche prendrait le contrôle de l'Ukraine au point de pouvoir inspecter tous les bureaux gouvernementaux indéfiniment, les bureaux départementaux gouvernementaux de l'Ukraine. Concrètement, l'Ukraine deviendrait une propriété américaine. Alors qui osera dire qu'il s'agit d'une guerre pour la
liberté du peuple ukrainien? Quel député osera voter les milliards, l'augmentation des crédits militaires pour une guerre de pillage impérialiste? Y aura-t-il encore des députés de gauche qui argumenteront qu'il faut soutenir l'envoi de troupes françaises, qu'elles aient un casque bleu sur la tête ou un casque de l'armée française, pour justifier cet accord de pillage éhonté des ressources ukrainiennes? Nous le réaffirmons, pas un sou, pas un homme, pas une arme pour leur sale guerre. L'argent doit aller aux écoles, aux services publics et pas à la guerre impérialiste.